Il y a parfois un contraste si brutal qu'il en devient presque insoutenable. Des millions de regards autrefois braqués sur un visage, puis soudain, l'implacable silence d'un appartement fermé, sans applaudissements, sans caméra, sans lumière. Pendant des années, Loana a été de ces visages que tout un pays croyait connaître. Et pourtant, au bout du compte, il n'y avait plus rien autour d'elle que l'absence, le temps immobile et une solitude devenue trop lourde. Puis il y a cette phrase, courte, presque nue, qui résume à elle seule l'abîme de toute une vie. Le plus beau jour de ma vie, c'était la naissance de ma fille. Ceux qui ont suivi son histoire l'ont souvent rappelé, parce qu'une seule phrase, quand elle vient d'une femme brisée, peut peser plus lourd que n'importe quel discours, plus lourd qu'une archive télévisée, plus lourd même que la gloire. Pas besoin de musique, pas besoin d'effets. Il suffit de ces quelques mots pour comprendre que derrière le personnage public, derrière le scandale, derrière les chutes, les addictions et les disparitions, il y avait une mère qui n'avait jamais cessé de porter sa blessure. Et c'est précisément pour cela que la mort de Loana ne referme pas seulement le destin d'une célébrité déchue, elle ravive, avec une violence inouïe, l'histoire d'un lien maternel déchiré, d'une faute jamais réparée, d'un pardon arrivé peut-être au bord du cercueil, quand il ne restait déjà presque plus de temps. Comment une femme qui avait un jour fait courir la France entière après son image a-t-elle pu s'éteindre ainsi, loin du tumulte, loin de la ferveur, loin même de ceux qu'elle avait le plus aimés? Comment une vie commencée sous les flashs a-t-elle pu finir dans une pièce close, dans l'attente muette d'une découverte tardive? Et surtout, au milieu de cette fin si douloureuse, que reste-t-il d'une mère qui avait perdu sa fille bien avant de perdre sa propre vie? Pour comprendre l'onde de choc provoquée par la disparition de Loana, il faut revenir à cette naissance médiatique qui ressemblait déjà à une exposition sans protection. En 2001, Loft Story ne fut pas seulement un programme de télévision, ce fut un séisme culturel. La France observait, fascinée, ce nouveau genre où l'intime devenait spectacle, où des anonymes passaient du jour au lendemain à la surexposition absolue. Parmi eux, Loana surgit comme une figure impossible à ignorer. Blonde, solaire en apparence, vulnérable sans même le cacher, elle devint très vite le visage de cette première grande secousse de la télé-réalité française. Elle gagna l'émission avec Christophe Murcy, sous les yeux de millions de téléspectateurs, et cette victoire la fit entrer brutalement dans une autre vie, une vie trop rapide, trop violente, trop regardée. La machine médiatique s'emballa autour d'elle avec une férocité presque prophétique. Ce n'était plus seulement une candidate, c'était un phénomène national. Son corps, ses gestes, ses maladresses, son histoire, tout semblait appartenir au commentaire public. La scène de la piscine, restée gravée dans la mémoire collective, transforma son image en symbole d'une époque avide de transgression et de voyeurisme. On parla d'elle partout, tout le temps, comme si la France entière s'était persuadée que ce visage offert à l'écran pouvait supporter tous les fantasmes, toutes les projections, toutes les intrusions. Mais que reste-t-il d'un être humain quand il devient si vite une surface de consommation émotionnelle? Mais que se passe-t-il quand la célébrité n'arrive pas comme un accomplissement, mais comme une tempête? Chez Loana, la gloire n'a jamais ressemblé à une construction solide. Elle a davantage pris la forme d'une vague immense qui soulève, aveugle, puis rejette. L'après-Loft Story fut d'abord celui des apparitions, des plateaux, des couvertures, des invitations, de la fascination persistante pour cette femme qui incarnait à la fois le fantasme populaire et une fragilité déjà perceptible. Mais derrière les projecteurs, l'équilibre se fissurait. Les années ont ensuite révélé ce que le grand spectacle avait dissimulé. Une extrême vulnérabilité psychique, des relations souvent toxiques, des épisodes de dépendance, des rechutes, des hospitalisations, des disparitions médiatiques suivies de retours douloureux. Peu à peu, la vedette d'hier cessait d'être racontée comme un triomphe. Elle devenait le visage d'une lente dégringolade, presque d'une mise à nu sans fin. Plusieurs médias ont rappelé, après sa mort, combien sa santé s'était dégradée au fil des années et combien son entourage la savait fragile. Cette trajectoire, il serait pourtant trop simple de la résumer à la seule addiction ou à la violence de la célébrité. Car au cœur du drame, Loana se trouvait une autre histoire, moins spectaculaire, mais infiniment plus déchirante.
celle de la maternité empêchée. Bien avant d'être un mythe de télévision, Loana fut une très jeune mère. Mindy est née le 21 janvier 1998. À cet instant, selon les confidences répétées plus tard, rien n'était plus important pour elle que cet enfant. Et pourtant, la vie n'a pas offert à cette naissance la douceur d'un commencement. Il n'y avait ni stabilité, ni protection, ni sécurité matérielle. Il y avait surtout l'impuissance, celle d'une femme trop jeune, trop seule, trop fragile économiquement pour tenir la promesse immense que représente un bébé. Mindy fut placée très tôt, puis élevée loin d'elle. Cette séparation n'a jamais cessé de hanter Loana, qui évoquait régulièrement sa fille comme son plus grand amour et sa plus grande blessure. C'est là que le récit bascule du fait divers à la tragédie, car on peut survivre à un scandale. On peut même, parfois, survivre à la honte publique. Mais survit-on vraiment à la conviction intime d'avoir abandonné son propre enfant? Toute la vie de Loana semble avoir porté cette question comme un poids secret, un poids qui revenait à chaque interview, à chaque tentative de reconstruction, à chaque moment où elle cherchait à se raconter autrement que comme une ancienne star de la télé-réalité. Beaucoup n'ont vu que la silhouette médiatique, les excès, les effondrements. Mais derrière cette image, il y avait peut-être surtout une femme que le remords n'avait jamais quittée. Mindy, elle, a grandi dans l'absence. Grandir sans sa mère, ce n'est pas simplement manquer une présence, c'est apprendre à se construire autour d'un vide. Un vide qui interroge, qui blesse, qui revient à certains anniversaires, dans certains silences, dans certaines photos qu'on regarde sans savoir quoi en faire. Des années plus tard, Mindy avait évoqué publiquement une relation inexistante avec sa mère, latente, puis la distance installée comme une seconde nature. Le lien n'était pas seulement cassé, il était devenu presque impraticable. Et pourtant, même là, quelque chose résistait encore à l'effacement total, comme si, sous les couches de colère, de déception ou de protection, restait cette question que tant d'enfants abandonnés portent en eux. Pourquoi? Quand Loana parlait de Mindy, le ton changeait. La star cabossée laissait place à une mère coupable. Chaque évocation de sa fille semblait réveiller une douleur plus ancienne que toutes les autres. Elle répétait que la naissance de Mindy était le plus beau jour de sa vie. Cette phrase, à elle seule, disait toute l'ampleur du paradoxe. Comment le plus beau jour d'une vie peut-il devenir aussi la source d'un regret qui ne cicatrise jamais? N'est-ce pas cela, au fond, le cœur de la tragédie? Aimer profondément et ne pas avoir su protéger? Avoir voulu, mais ne pas avoir pu? Être restée vivante avec la sensation d'avoir perdu l'essentiel bien avant l'heure? Puis va la fin. Une fin si nue, si brutale, qu'elle semble presque écrite contre tout ce que la célébrité promettait. Le 25 mars 2026, Loana est retrouvée morte à son domicile de Nice. Les autorités précisent que le décès remontait à plusieurs jours. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes exactes. Les premiers éléments diffusés publiquement excluent l'intervention d'un tiers. L'autopsie évoque une possible origine médicale ou toxique, avec des lésions compatibles avec une chute. Autrement dit, pas une scène criminelle spectaculaire, pas un grand mystère hollywoodien, mais l'hypothèse bien plus terrible d'un corps épuisé, d'une santé abîmée, d'une vulnérabilité accumulée jusqu'au point de rupture. Elle avait 48 ans, et cette précision glace. Plusieurs jours se sont écoulés avant qu'on ne découvre qu'elle n'était plus là. Plusieurs jours. Cette expression, en apparence factuelle, contient une violence immense. Plusieurs jours sans appel. Plusieurs jours sans secours. Plusieurs jours entre la vie et l'annonce de la mort. Plusieurs jours pour comprendre que l'ancienne idole des foules n'était plus entourée que par le silence. La France a alors connu ce moment étrange réservé à certaines disparitions. La stupeur nationale mêlée au sentiment coupable d'avoir assisté de loin à une destruction progressive. On a rendu hommage à l'icône, à la pionnière de la télé-réalité, à la femme qui avait marqué toute une génération. Mais derrière les hommages, une autre vérité s'imposait, plus cruelle. Loana n'était pas seulement morte. Elle avait aussi longtemps vécu dans une forme d'abandon contemporain, celui qui n'empêche pas les unes de journaux, mais qui laisse quelqu'un s'enfoncer hors champ. Et c'est précisément là que son histoire prend une dimension presque insupportable.
car le corps de Loana s'est arrêté au terme d'un long épuisement, mais son histoire affective, elle, semblait suspendue à une possibilité minuscule, celle d'un rapprochement tardif avec sa fille. Rien n'efface les années perdues, rien ne recompose une enfance sans mère. Rien ne rend les appels qui n'ont pas eu lieu, les bras qui ont manqué, les fêtes, les peurs, les joies ordinaires qu'une mère et une fille auraient dû partager. Pourtant, le cœur humain reste parfois accroché à des miracles minuscules. Un message, une rencontre, un regard enfin soutenu sans colère. Un mot qui arrive après trop de silence. Dans la version la plus poignante de cette histoire, celle que tant de gens imaginent parce qu'ils veulent croire qu'il existe encore une lueur, même dans le pire, Mindy se tient aux obsèques de sa mère, non pas comme la fille d'un conte réconcilié, non pas comme le symbole d'une guérison parfaite, mais comme une présence, une simple présence. Et parfois, une présence suffit à bouleverser tout le sens d'une vie. Car que pouvait encore offrir Mindy à Loana, sinon cela, être là, une dernière fois, face à celle qui avait tant manqué à sa propre vie? Peut-on pardonner sans réparer? Peut-on pleurer quelqu'un qui nous a blessés? Peut-on laisser des larmes parler quand les mots, eux, arrivent trop tard? Dans cette scène, que votre consigne transforme en cœur battant du récit, il n'y a pas de spectaculaire. Il y a une église, ou peut-être un crématorium, des visages fermés, le poids de la rumeur médiatique aux portes, les souvenirs désordonnés d'une existence éclatée. Et au milieu de cette gravité, Mindy, pas la petite fille absente du passé, pas seulement l'enfant privé de mère, mais la femme devenue assez forte pour regarder en face ce qui l'a brisé. Elle ne vient pas réécrire l'histoire. Elle vient, peut-être, empêcher que la dernière page soit totalement noire. Ces larmes, dans ce récit, n'ont rien d'une absolution facile. Elles ne disent pas que tout est effacé. Elles ne disent pas que l'enfance a été rendue, que les blessures ont disparu, que l'amour manqué s'est soudainement accompli. Non, elles disent quelque chose de bien plus vertigineux. Malgré tout, malgré les années de manque, malgré la colère, malgré l'abandon, une fille peut encore pleurer sa mère. Et dans ces larmes se trouve sans doute la forme la plus bouleversante du pardon. Non pas l'oubli, mais la reconnaissance de l'humanité de l'autre, même trop tard, même au bord de l'irréparable. Car Loana n'était pas un monstre. Elle était une femme fracassée. Une femme qui n'a pas su tenir debout là où la maternité exigeait une force que la vie ne lui avait pas donnée. Une femme qui a commis l'impardonnable aux yeux de beaucoup, mais qui a visiblement passé le reste de son existence à en souffrir. Cela n'annule rien. Cela n'excuse pas tout. Mais cela complique. Et toute vraie tragédie commence là, dans cet endroit où le jugement simple ne suffit plus. Ce qui rend sa disparition si douloureuse, ce n'est donc pas seulement la mort physique. C'est l'impression terrible d'un conte affectif resté ouvert, d'une demande de pardon jamais complètement aboutie, d'une main tendue trop tard. Loana s'en va avec ses zones d'ombre, ses dépendances, ses effondrements, ses fautes, ses regrets. Mindy, elle, demeure avec l'autre part du drame, celle de ceux qui restent. Ceux qui doivent vivre avec une histoire inachevée. Ceux qui se demandent s'ils ont assez dit, assez refusé, assez attendu, ou au contraire trop attendu. Ceux qui comprennent qu'un deuil n'est jamais seulement la perte d'une personne, mais aussi la perte définitive de ce qui aurait encore pu se produire. Il y a dans le destin de Loana une leçon presque effrayante sur la manière dont nos sociétés fabriquent des idoles fragiles avant de les regarder tomber. On célèbre la spontanéité, puis on méprise la vulnérabilité qu'elle révèle. On s'émeut du naturel d'une femme, puis on transforme chacune de ses failles en feuilleton. On veut du vrai, mais on supporte mal le vrai quand il souffre trop longtemps sous nos yeux. La télé-réalité, en ce sens, n'a pas seulement lancé Loana, elle a aussi capturé quelque chose de son intimité que le pays n'a jamais cessé de consommer, même quand elle allait mal. Et lorsque la spirale s'est aggravée, beaucoup ont continué à regarder cette lente destruction avec une fascination à peine dissimulée. Alors oui, la mort de Loana soulève des questions dérangeantes. À quel moment une célébrité cesse-t-elle d'être une personne pour devenir une histoire qu'on commente sans la secourir? À quel moment le public confond-il proximité médiatique et réelle présence humaine? À quel moment les blessures privées
deviennent-elles un divertissement national? Et combien de femmes, derrière des destins plus anonymes, portent elles aussi le poids d'une maternité brisée, d'une précarité qui arrache, d'un remords qui ne s'éteint jamais? Dans ce récit, Mindy n'est pas seulement la fille retrouvée au bord du deuil, elle devient la dernière énigme morale de l'histoire. Parce qu'elle incarne ce que Loana n'a jamais cessé de poursuivre sans vraiment l'atteindre. La possibilité d'être de nouveau regardée, non comme un scandale, non comme une silhouette abîmée des magazines, mais comme une mère. Et si Mindy pleure, alors ses larmes ont une puissance presque insoutenable. Elles ne blanchissent pas le passé, elles lui donnent seulement une fin humaine, une fin que la gloire n'a jamais su offrir. Peut-être est-ce cela, au fond, le dernier bonheur de Loana dans l'imaginaire collectif. Non pas d'avoir été célèbre, non pas d'avoir gagné un jeu, non pas d'avoir été acclamée sur les Champs-Élysées par une foule immense, mais d'avoir, au tout dernier moment, l'ombre d'un lien retrouvé, une fille présente, une douleur partagée, un adieu moins désert que la vie ne l'avait été. Quel paradoxe vertigineux. Après des années de bruit, c'est peut-être dans un simple sanglot que Loana obtient enfin ce que la lumière ne lui avait jamais donné. Et c'est là que son histoire nous laisse démunis, parce qu'elle nous oblige à regarder ensemble trois vérités que l'on préfère souvent séparer. La première, c'est que la célébrité ne protège de rien. La deuxième, c'est que la pauvreté affective et la précarité intime détruisent autant que les drames visibles. La troisième, c'est que le pardon, quand il arrive, n'a rien de spectaculaire. Il peut tenir dans une présence, dans un regard, dans des larmes silencieuses devant un cercueil. Loana est entrée dans l'histoire populaire comme une icône de la télé-réalité. Elle en sort, tragiquement, comme l'un de ses plus grands avertissements. Derrière l'image, il y avait un être humain. Derrière la femme surexposée, une âme épuisée. Derrière la star, une mère blessée à vie par la perte de sa fille. Et derrière le fait divers, une question immense que chacun devrait garder en soi après avoir refermé cette histoire. Combien de gestes d'amour remettons-nous à plus tard en croyant qu'il reste encore du temps? Car parfois, il n'en reste plus. Et lorsque le cercueil se referme, il ne reste alors que cela. Des regrets, des souvenirs incomplets, des larmes tardives. Et l'espoir fou qu'au milieu de tant de ruines, un pardon ait tout de même trouvé son chemin. Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez face à cette histoire. Le destin de Loana vous inspire-t-il d'abord de la tristesse, de la colère, ou un immense sentiment de gâchis? Et pensez-vous qu'un pardon, même arrivé trop tard, peut quand même apaiser une vie entière? Si ce récit vous a touché, laissez un like et abonnez-vous pour suivre nos prochaines histoires.